Une récente étude de l'UNESCO montre que l'art contribue grandement à l'éducation des enfants et qu'il a une incidence sur les résultats scolaires, le bien-être, l'attitude vis-à-vis de l'école et la perception de l'apprentissage. Ça me permet de me détendre, de m'évader un peu de mon quotidien. Ça me fait du bien aussi au fond et ça me permet aussi de me dépasser un peu mes limites. Je trouve ça bien de pouvoir jouer un instrument de musique et ça pourrait servir aussi plus tard dans la vie. Dans les pays en développement, les définitions de l'art sont larges et témoignent d'une conscience culturelle et d'une connaissance solide des traditions et des manières de vivre. L'art floral, l'art des nombres, la céramique, le conte oral, la mode, la coiffure, la fabrication d'accessoires vestimentaires font partie intégrante de nombreux programmes à l'école, ce qui est du goût de nombreux parents. Éducateurs spécialisés et anciens journalistes, Alain Kecha indique dans ses travaux que depuis les années 50, de nombreux textes officiels sur la pratique de l'éducation artistique insistent sur la créativité artistique des enfants. La pratique de l'art et de la culture doit rester au centre de la préoccupation des parents pour l'éducation des enfants, leur permettant ainsi une meilleure intégration de la société et une vision meilleure de l'avenir. Regrette cependant que les professeurs, les artistes et les enfants eux-mêmes soient rarement consultés sur le développement d'une politique éducative artistique. De nombreux poètes et artistes africains insistent sur ces pratiques à l'école, pour ne citer que Léopold Sédar Senghor, Cheikh Hamidou Kane, Amadou Kourouma. La culture n'est-elle pas ce qui nous reste quand on a tout oublié, disait André Malraux.